Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour accueillir notre invité du jour. 10% des Français estiment maîtriser parfaitement les gestes de premier secours. Ils sont pourtant essentiels en cas d'urgence. J'accueille aujourd'hui Julien Ollier, vice-président territorial de la Croix-Rouge de Moselle. Bonjour. Bonjour. Alors le 13 septembre, la Croix-Rouge organise la journée mondiale des premiers secours. Alors elle sera présente partout en France et notamment à Sarreguemines. Pourquoi c'est important d'organiser une journée comme celle-ci ? Alors, 80% de la population devrait être formée au premier secours. Aujourd'hui, c'est 40% de la population française. Vous allez regarder en Allemagne, par exemple, on est à 80%. Dans les pays scandinaves comme la Norvège, à 95%. Donc on sait qu'on a un vrai retard. Donc la journée mondiale des premiers secours, ça nous permet de rentrer en contact avec la population, d'aller les rencontrer pour les sensibiliser à l'importance de l'apprentissage des gestes de premier secours. Et donc ce sera une journée ouverte à tous avec des animations gratuites. Qu'est-ce qui sera organisé concrètement ce jour-là ? Tout à fait. Alors vous allez nous retrouver rue Sainte-Croix à Sarreguemines, à côté de l'institution Sainte-Chrétienne. On va venir avec du matériel, des lots de secours, des véhicules d'urgence, VPSP, donc c'est des ambulances. On va vous présenter nos missions, notre matériel. On va faire des démonstrations de gestes de premier secours. Donc si vous avez fait une formation il y a quelques années que vous voulez réviser le massage cardiaque, la PLS. Et puis on va aussi vous permettre de faire des initiations au premier secours complètes de 90 minutes pendant lesquelles on va faire la protection, l'alerte, comment réagir face à une victime inconsciente qui respire ou qui ne respire pas. On va parler de l'AVC, on va parler aussi des risques climatiques. Ok, alors il y a une thématique aussi cette année au niveau national, premier secours et changement climatique. Est-ce qu'il y a justement de nouvelles pratiques dans les gestes qui sauvent pour faire face à cette problématique en cas de canicule ou d'inondation par exemple ? Et oui, effectivement, en fait, on voit que les risques climatiques sont de plus en plus importants. On l'a vu cet été avec les épisodes caniculaires. Donc le rôle de la Croix-Rouge, c'est d'être prêt. Alors c'est d'être prêt à intervenir dans des situations d'urgence. Alors dans des situations d'urgence qui peuvent être sanitaires comme le Covid, des situations d'urgence qui sont liées à des événements climatiques. Ça peut être des inondations, ça peut être une tempête, ça peut être des vagues de chaleur, et puis aussi intervenir pour toute autre raison. On regarde un petit peu avec attention l'activité ou l'actualité géopolitique en ce moment. Ok, du coup, vous-même, vous formez à de nouvelles pratiques également ? Alors, on est évidemment tous formés et on continue à se former et on est régulièrement entraînés, on est régulièrement mis en situation pour être sûr d'être opérationnel le jour où on aura besoin de nous. Alors, je le disais, plus de la moitié des Français déclarent mal connaître les gestes de premier secours. Et je le disais en début d'émission, seulement 10% estiment les maîtriser parfaitement. C'est trop peu parce que, justement, c'est les premières minutes qui sont décisives en cas d'urgence. Tout à fait. Ça, c'est une ambition nationale. Notre ambition nationale, c'est de former 80% de la population. Et en fait, dans ce système, la Croix-Rouge est un acteur. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez des associations comme la Croix-Rouge, la Protection civile, la Croix-Blanche, la FF2S et l'UNAS ou l'Ordre de Malte qui vont proposer des formations. Vous allez avoir des municipalités qui vont nous mettre à disposition leur espace public ou des locaux. Vous allez avoir la région, par exemple, qui va financer des formations pour les 15-29 ans au travers du Pass Jeunesse. Vous avez d'autres institutionnels, comme la Gendarmerie nationale à Sarreguemines, qui va nous prêter gentiment des locaux pour qu'on puisse faire des formations. Et puis, vous avez aussi d'autres acteurs qui vont être des associations périscolaires, des écoles, des lycées, des collèges, des EHPAD, qui vont faciliter et encourager la population à se former aux gestes de premier secours. Okay. Et la Croix-Rouge, ce n'est pas seulement la sensibilisation aux gestes de premier secours. Quelles sont vos autres principales missions, et notamment en Moselle ? Alors c'est vrai, on a 70 000 bénévoles sur toute la France, on en a 700 en Moselle. On a des activités assez diverses, On a l'action sociale où on va parler de distribution alimentaire, de distribution de bons alimentaires. On va avoir des activités textiles. On va aussi travailler sur la lutte contre l'exclusion. On va travailler sur l'inclusion numérique. On va aussi avoir des formations, des postes de secours, et évidemment des activités d'urgence. Et vous voulez aussi justement être plus présent sur le secteur de Sarreguemines ? À Sarreguemines, on a à la fois du textile et des bons alimentaires. À Sarreguemines, on a de la distribution alimentaire, des activités d'urgence et de secours. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir aussi proposer des activités d'urgence et de secours sur le secteur de Sarreguemines. Ok. Et est-ce que vous recherchez des bénévoles ? Absolument. Alors, en fait, sans les bénévoles, rien n'est possible. Donc, on est obligé de pouvoir accueillir, former, entraîner, mettre en situation des bénévoles, et ça, en fait, pour à peu près toutes les activités. On a, en fait, à la Croix-Rouge, des bénévoles qui sont vraiment à l'image de la société. On a des gens qui sont là à 16 ans, 17 ans, des gens qui sont lycéens, qui sont étudiants, des gens qui sont dans la vie active. Ils vont être infirmiers, chauffeurs routiers, ils vont être profession libérale, artisans, commercial. Et puis, vous avez aussi des retraités qui nous rejoignent, parfois à 60, 65 ans, et qui trouvent à la Croix-Rouge des activités de bénévoles dans lesquelles ils peuvent s'épanouir.
Et si justement parmi nos téléspectateurs, certains sont intéressés pour devenir bénévoles, pour vous rejoindre, comment ça se passe? Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, vous pouvez écrire aussi à notre adresse mail, notre boîte générique communication, donc je pense que vous allez avoir l'adresse qui va s'afficher. Tout simplement, on vous recontacte et on vous propose des missions. Alors il faut savoir que la Croix-Rouge française, c'est 187 missions différentes, donc c'est évident qu'on trouvera quelque chose pour vous. Et alors un autre événement est organisé par la Croix-Rouge, cette fois par l'antenne de Sarreguemines, on en parlait, le marché aux puces de la solidarité. Il aura lieu ce dimanche 7 septembre en zone commerciale. Alors il attire toujours beaucoup de monde. Quel est l'objectif de ce type de rendez-vous? Alors évidemment, c'est un événement qui est important sur Sarreguemines. Alors ça donne de la visibilité à la Croix-Rouge, hein, ça nous permet aussi de nous faire connaître auprès du grand public qui ne connaît pas forcément. Là, en fait, sur la partie braderie, on va aussi pouvoir renouveler les stocks du textile parce qu'en fait, on brasse énormément de vêtements qu'on va trier, qu'on va réparer, qu'on va reconditionner, qu'on va proposer à la vente. Et puis, c'est aussi une manne financière qui nous permet aussi de nous aider pour peut-être développer d'autres activités ou venir en aide à d'autres personnes. Donc ça, ce sera ce dimanche 7 septembre. Absolument. Et je redonne les informations pratiques pour la Journée mondiale des premiers secours. Elle sera organisée le 13 septembre de 10h à 16h rue Sainte-Croix à Sarreguemines, donc juste devant l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. Et vous le disiez, des initiations de 90 minutes accessibles dès 10 ans sont proposées. Et vous pouvez déjà vous préinscrire en envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran en contactant la Croix-Rouge. Merci beaucoup, Julien Ollier, d'être venu sur notre plateau pour en parler et très belle journée à vous.